Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue sur Bulle d'air numéro 12. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une héroïne peu connue. Une héroïne de bande dessinée franco-belge qui est britannique. Et une héroïne qui pourrait très bien être la petite fille de Bob Moran. Et oui, et voire même la fille d'Indiana Jones. Alors, aujourd'hui, on va parler de Cathy Austin. Cathy Austin, là, je vois les yeux qui s'écarquillent, mais de qui Planète Strange nous parle? Mais qui est cette Cathy Austin? Cathy Austin est une héroïne de bande dessinée créée par Léo et Rodolphe, donc un tandem que vous avez peut-être entendu parler. Un tandem qui nous a fait, par exemple, des bandes dessinées, des cycles de science-fiction qui ont quand même pas trop mal marché et à très grande quantité et très imaginatif. Je pense au cycle d'Aldébaran, au cycle de Beltégueuse, au cycle d'Antares par exemple. Donc bah voilà, c'est donc Léo le dessinateur et scénariste et Rodolphe le scénariste parce qu'ils travaillent conjointement ensemble. Léo, si je ne dis pas de bêtises, est brésilien. Enfin, il est français, de nationalité française, mais il a fui le Brésil pendant la dictature. Ça fait déjà pas mal de temps que les deux travaillent ensemble et font beaucoup de choses. Donc c'est voilà, ils sont natifs, je crois, des années juste, vraiment des enfants du baby-boom, natifs de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc leurs années de naissance, ça doit être 1946, 1947. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de qui ils sont. Et donc ils ont créé trois cycles, et il y en a même un quatrième qui vient de débuter, d'une bande dessinée que je trouve mais admirable en termes de scénario, en termes d'histoire, de rebondissement, en termes de fantastique. Je pense notamment, donc ces trois cycles qui portent chacun un nom d'un pays. Vous avez eu le cycle 1 en 5 albums qui s'appelle Kenya, le cycle 2 en 5 albums aussi qui s'appelle Namibia, et vous avez le cycle 3 qui s'appelle Amazonie, qui est pareil en 5 tomes. Donc c'est publié chez Dargo Édition. Et vous avez actuellement, alors je vais pas en parler parce que c'est pas vraiment, ça débute à peine, je veux dire, il y a que le premier tome qui est sorti. Vous avez Scotland, donc qui est le quatrième cycle qui débute sur cette héroïne. Donc ça parle de quoi exactement ces bandes dessinées et que fait exactement Cathy Austin dans ce type d'aventure? Et Cathy Austin est une agent des services secrets et britanniques, et elle est missionnée très souvent pour résoudre des énigmes qui s'approchent du paranormal ou du fantastique ou tout ce qui peut être lié, par exemple, aux ovnis. Rappelez-vous, hein, à la fin des années 40, début des années 50, la vague ovni, c'est quelque chose qui a été très, très, très populaire euh, à cette époque-là. Donc, on revient sur ces récits-là. On sent bien que Léo et Rodolphe se sont inspirés par rapport à ces récits, de beaucoup, beaucoup de choses liées à la littérature. Je pense à Hemingway, par exemple, ou à Edgar Rice Burroughs. Tout ça revient, mais assez souvent dans les cycles. Et on retrouve aussi des références de cette époque-là. Je pense à Clark Gable, par exemple, où il y a un personnage qui lui ressemble. La force aussi de ces BD, c'est d'avoir des personnages assez truculents, je trouve. Donc Cathy Austin est donc missionnée, et dans sa première mission, en fait, son bureau de renseignement l'envoie au Kenya parce qu'au Kenya, il y a eu plusieurs témoignages étranges d'animaux très, très curieux, d'animaux inconnus, et aussi la présence visuelle d'ovnis ou de soucoupes volantes. Donc Kate Austin part là-bas, se fait passer pour une institutrice pour infiltrer un peu le milieu local, et va se retrouver avec deux autres espions de deux autres puissances à la recherche d'un groupe d'explorateurs qui a disparu. Voilà le pitch de départ de Kenya. Ce qui va arriver ensuite, je peux vous assurer que c'est fabuleux. Enfin, très sincèrement, ce type de récit, on se demande pourquoi ça n'a pas été adapté au cinéma. Pourquoi aucun réalisateur veut... Alors ça coûterait de l'argent, je l'accorde, mais c'est vraiment, vraiment très bien.
C'est du X-Files puissance 1000, je veux dire, c'est même 100 fois mieux qu'X-Files, très sincèrement, hein. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été, enfin pas plus, enfin que c'est pas eu plus de cotes de popularité. Après Kenya, vous avez Namibia. Et Namibia, donc, est le deuxième cycle qui se passe, alors je ne vous l'ai pas dit, hein, Kenya se passe en 1947, Namibia se passe en 1948, donc un an après. Là, on renvoie Kate Austin en Afrique une nouvelle fois et en Namibie, parce que des témoins ont vu Hermann Göring, le grand Hermann, nazi et chef important qui a été jugé au procès de Nuremberg et qui s'est empoisonné après avoir été condamné à mort. Donc officiellement, Hermann Göring est mort en 1946. Comment se fait-il qu'en 1948, on puisse le voir en Namibie? Voilà, c'est tout le début du pitch. Je peux vous assurer que c'est une petite porte ouverte dans un univers, mais qui est complètement dingue et que j'adore, mais franchement que j'adore. Et enfin, troisième cycle, qui est peut-être le moins spectaculaire en termes de récit, sur les choses qu'on va découvrir, mais que j'ai trouvé le plus intéressant et peut-être le plus cinématographique. Il s'agit d'Amazonie. Donc là encore, une année s'écoule, nous sommes en 1949. Kate Austin est envoyée en Amazonie car un photographe a photographié des Indiens d'Amazonie et parmi ces Indiens, sur la photo, une créature ou un humanoïde d'une forme très filiforme avec une boîte crânienne très très hypertrophiée, enfin très développée, et avec ces Indiens, et c'est un géant qui mesure à peu près 2 mètres, donc ça tout de suite ça intrigue les services de renseignement britanniques et ils décident d'envoyer Kate Austin sur place. Euh, pour moi, j'ai adoré ce récit-là. Le troisième, la Amazonie, c'est vraiment... En fait, je les ai tous aimés. J'ai l'impression que ça monte crescendo à chaque fois. C'est-à-dire que Kenya m'a plu, beaucoup plu. Namibia m'a transporté dans un univers de dingue. Et Amazonie, c'est le récit. Parce qu'on s'intéresse à l'origine de cet étrange personnage. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est une malformation humaine? Quelle est son histoire? Que se passe-t-il et que se cache-t-il en Amazonie? Pourquoi retrouve-t-on un U-boat allemand, un sous-marin abandonné? Enfin, tous ces éléments-là apparaissent dans le récit. Et je dois vous avouer que c'est vraiment fascinant, c'est excellent. Alors, avec beaucoup de regrets, j'ai pas sorti, j'ai ramené quelques albums, je les ai pas tous ramenés, mais je n'ai pas sorti mes albums de Kenya parce que je les ai rangés ailleurs et il faut que je les retrouve. Ils sont rangés, mais bon, dans ma grande bibliothèque qui est mieux que la tour de Babel, il faut que je puisse les ressortir. Je suis assez étonné d'ailleurs de ne pas les avoir mis tous ensemble, mais bon. Donc je vais vous présenter déjà quelques couvertures. Vous avez Amazonie, donc vous pouvez voir déjà cette forme que vous voyez derrière, qui est assez impressionnante, je dois vous l'avouer. Et Katie Austin, qui est la Bob Moran Indiana Jones de cet univers. Comme je vous ai parlé d'un sous-marin nazi, vous allez voir que dans Amazonie, le sous-marin est bien présent. Quel est le rapport entre ces deux personnages? Ça, vous le découvrirez. Quoique la couverture qui arrive ensuite peut peut-être vous spoiler quelques informations. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans ce récit. Enfin, Namibia, Hermann Göring est là, c'est sûr, mais pas que. Et là aussi, Kate Austin se retrouve confrontée à des soucis face à d'étranges créatures. Vous avez évidemment cette couverture fabuleuse, qui est incroyable, avec cet avion et ses soucoupes volantes. Enfin, Namibia, voilà, alors je vous ai pas ramené les 5 tomes, hein, parce que c'est assez compliqué, donc ça fait quand même en tout 15 albums, 16 si on compte Scotland. Scotland, pour l'instant, l'histoire ne se déroule pas vraiment, enfin, l'histoire ne révèle pas grand-chose, donc c'est pour ça que je vous en parle très très peu. Scotland, Kate Austin retourne voir ses racines en Écosse parce qu'elle est écossaise
et voilà, il commence à se passer des petites choses étranges, mais je trouve que pour l'instant, on n'a pas vraiment, avancé beaucoup dans l'histoire sur le tome 1, donc il faudra voir le tome 2 ce qu'il donne. Sur les dessins, je vais essayer de vous faire voir 2-3 bricoles quand même, sur, le style du dessin et 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 la narration. Toc, alors attendez, essayer de trouver quand même quelque chose d'assez spectaculaire ou de dingue. Il n'y a pas vraiment de grandes pages qui pourraient... je pensais qu'il y en avait un peu plus. Bon, le dessin, c'est du franco-belge, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'essaie de trouver ailleurs sur une autre, parce que là, j'ai pas de dessin qui marque vraiment les esprits. Alors, bah, décidément, on va essayer de vous faire voir ça comme ça vite fait. Vous voyez, ça vous donne à peu près l'idée du style du dessin. Concernant Kate Austin, essayer de retrouver d'autres éléments. Il y a aussi un peu de nu, ça c'est pour Bob, hein. Il y a du youpla tralala aussi, un peu, hein. On dénude un peu. Essayez de voir si... Hop. Et là, qu'est-ce que nous avons là? C'est marrant, l'ancrage n'est pas le même. La colorisation n'est pas la même. On a quelque chose de beaucoup plus coloré. Alors, est-ce que c'est lié? Vous voyez, là, ça vous donne à peu près... Bah, vous voyez comment elle est, hein, Cathy Austin. Et elle donne parfois de son corps. C'est comme une James Bond girl, mais vraiment... enfin, comme une James Bond, mais au féminin. Lui aussi donne beaucoup de son corps. Il n'y a pas de raison que Cathy Austin n'en fasse pas autant, hein. Donc, n'y voyez pas une allusion grivoise de ma part. Voilà, hein, il se passe des choses un peu étranges comme ceci, que vous pouvez voir sur... sur Amazonie. On va essayer de ne pas révéler quand même des choses. Mais au moins vous allez vous faire voir la créature, comment elle est. Et le point aussi, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnages hyper truculents. On est pris par tous ces personnages enfin, qui sont plus vrais que nature, quoi. Et est-ce que j'ai quelque chose qui... Alors là, on parle de Dracula, mais c'est pas du tout ça. Tac. Là, on peut le voir très rapidement. Peut-être à la fin. À la fin, je crois qu'on le voit, peut-être. Je me souviens plus très bien. Non, on le voit pas à la fin. On le voit ici. On le voit, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, il est juste là, quoi. Voilà. Donc, si vous aimez les aventures fantastiques, les aventures mystérieuses dans un contexte d'aventure finalement assez proche d'Indiana Jones de Bob Moran, je vous invite à découvrir Kenya, Namibia et Amazonie, qui sont vraiment des cycles de bande dessinée d'aventure et fantastique et de science-fiction assez étonnantes. Puis un petit mot vite fait juste pour dire que Comicsbox est de retour aussi, alors sous format d'un MOOC. Moi, je vous avoue que le MOOC m'a un peu déstabilisé, hein. Alors j'adore, hein, tout ce qui touche à lire de la bande dessinée, mais je regrette vraiment le vieux format du magazine Comicsbox, tout ce qu'il y a de plus simple. Même si je n'aimais pas la nouvelle formule avant que Comicsbox disparaisse. Voilà, c'est peut-être un petit message que j'envoie pour dire aux gens, les gars, si vous pouviez ressortir un Comicsbox, pardon, vraiment alléchant et qui puisse nous plaire, je veux dire, dans la mise en page et bref, dans les choses. Ça, pour moi, même si je le feuillette, hein, il y a de quoi lire, je trouve que c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, beaucoup. Mais enfin, comme on a très très peu de revues
sur la bande dessinée. Je vais pas non plus me plaindre, je suis bien content qu'il soit quand même de retour. Voilà, ça c'était... Et pour finir, j'ai pas grand-chose à vous faire voir aujourd'hui. Sachez juste que je suis dans une forêt où il y a eu un cannibale qui a mangé une bergère au 19e siècle. Il lui a arraché le cœur et a mangé son cœur. Il a été arrêté par la gendarmerie avec les grandes bacchantes. Et puis il a été condamné à mort et guillotiné. Voilà, donc on est un peu dans son antre. Et je ne suis pas loin du tout, de là où a été tourné le film, enfin certaines scènes du film. Mais où est passée la 7e compagnie? Eh oui, je suis pas dans la forêt de Machecoul, mais pas très très loin quand même. Et c'est aussi un endroit où beaucoup de films ont été tournés, car nous ne sommes pas très loin de studios de cinéma. On n'est pas loin non plus de l'aérodrome de la Ferté-Alais, et donc des avions, et là où était situé aussi Rémy-Julienne. Donc un jour, j'essaierai de faire une vidéo pour vous faire voir plusieurs vidéos, je pense, pour vous faire voir tout ça. Sur ce, je vous embrasse tous parce qu'il fait beau, c'est génial. Mais moi, j'ai une petite faim et on se retrouvera pour un bulle d'air numéro 13. Oh, j'aime pas dire ça. Un bulle d'air numéro 13. Je ne sais pas encore quel sera le thème, quoique j'ai 2-3 petites idées. Mais voilà. Et puis, je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas, le parigot, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous, mes copains.